Cette maison déborde de colère. Elle n'a aucune moralité. Cette maison est une vraie salope! Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à La Maison de l'horreur, film américain de 1999 réalisé par William Malone. Hey, think I got something. Steven Price, richissime homme d'affaires et patron de grands parcs d'attractions, organise l'anniversaire de son épouse dans une maison hantée construite sur les restes d'un hôpital psychiatrique où eut lieu un effroyable massacre. Très vite, le couple et leurs invités se retrouvent piégés dans cette maison de l'horreur. Le cauchemar peut alors commencer. Division de Silver Pictures, société de production affiliée à Warner Bros., Dark Castle Entertainment est créé en 1998 par les réalisateurs et producteurs Joel Silver, Gilbert Adler et Robert Zemeckis. Tirant son nom du metteur en scène William Castle, l'objectif fixé par Dark Castle est la mise en chantier de remakes d'œuvres réalisées par, suspense, William Castle. Mais très rapidement, le plan initial évolue, conduisant dans un premier temps la société à la création d'œuvres originales, puis à des remakes de films autres que ceux de William Castle, et enfin à s'orienter à d'autres genres que l'horreur. Si vous vous demandez quel est le dernier film en date proposé par Dark Castle, eh bien il s'agit de Esther 2, Les Origines, sorti en 2022. Long métrage qui nous intéresse aujourd'hui, La Maison de l'horreur est donc la première production issue de la division Dark Castle. Produit à hauteur de 19 millions de dollars, il s'agit du remake de La Nuit de tous les mystères, film de William Castle sorti en 1959. Alors que sa fille, Terry Castle, souhaitait racheter les droits acquis par Warner Bros pour remettre au goût du jour le film de son père, elle se retrouve finalement associée au projet de remake, confiante quant au respect de Silver et Zemeckis à l'égard du paternel et de son œuvre. À la réalisation de la nouvelle version, William Malone, à qui l'on doit notamment pour le grand écran Créature en 1985 et des épisodes de série, de Freddy le cauchemar de vos nuits en 1988 au Maître de l'horreur en 2006, en passant par Les Contes de la Crypte en 1994, produite par Silver, Adler et Zemeckis. Autant dire que le bonhomme a le profil idéal et les bons contacts, et que sa présence aux commandes de ce projet s'avère parfaitement logique et légitime. Écrit par Rob White, La Nuit de tous les mystères met en scène le millionnaire Frédéric Loren qui, sur une idée de sa femme Annabelle, décide d'organiser un jeu où chacun des participants sélectionnés, acceptant de passer la nuit dans sa maison hantée, se verra offrir la somme de 10 000 $. Les invités à peine arrivés, d'étranges phénomènes se produisent. Un point de départ qu'on retrouve quasi à l'identique dans le remake, mais 40 ans séparant les deux œuvres, des modifications s'imposent. Pour William Malone et le scénariste Dick Beebe, l'idée n'est donc pas de refaire l'original, mais bien d'opérer quelques changements, reprendre les bases de l'histoire, mais en y apportant des éléments nouveaux, le remettre au goût du jour, sans pour autant sacrifier l'esprit de Castle, lequel considérait avant tout le cinéma, son cinéma, comme une attraction.
Le cortège de limousines noires, enfin arrivé au pied de l'étrange bâtisse servant de terrain de jeu pour la nuit, les participants, accueillis par un dénommé Pritchett, pénètrent dans le hall, impatients qu'ils sont de découvrir à la fois leurs hôtes et le véritable but de leur présence dans cet ancien hôpital psychiatrique. Castle aimait jouer avec le public, à l'écran via ses films et dans la salle via quelques gadgets mis en place. La Maison de l'Horreur opte ainsi pour faire de l'organisateur de cette soirée mystérieuse un gérant de parc d'attractions, sans cesse à la recherche du manège dernier cri, capable d'offrir toujours plus de frissons aux amateurs de sensations fortes. Si le personnage de Steven Price, interprété par Geoffrey Rush, s'inspire de William Castle, il renvoie évidemment aussi à Vincent Price, rôle masculin principal dans La Nuit de tous les mystères, dans le nom bien sûr, mais également dans le physique et la théâtralité. Face à lui, sa femme Evelyn, interprétée par Famke Janssen, consent passablement lassée des petits jeux de son mari. Ils semblent nourrir l'un envers l'autre un amour des plus tordus, sorte de « je t'aime moi non plus » malsain. Très vite, les insultes pleuvent, suivies de menaces. Liste des invités truqués, volets et portes qui se ferment tout seuls, plafond de verre qui se brise manquant de tuer quelqu'un. Dès les premiers événements étranges, les deux se renvoient la responsabilité, semant encore plus la confusion chez nos invités déjà pas mal interloqués depuis leur arrivée. Le film joue ainsi sur les faux semblants durant une grande partie du temps, se permettant quelques twists intéressants histoire de maintenir le suspense. Bravo. Oh, tu crois vraiment que j'aurais invité ces minables complètement largués? En tout cas, ce n'est pas moi. Et si tu dis que ce n'est pas toi, alors qui est-ce, Evelyne? Des fantômes. Ah, je tremble à cette idée. Si tu m'aimais vraiment, tu t'arrangerais pour tomber raide mort dans les 3 secondes. Alors que le personnage de Pritchett, coincé lui aussi alors qu'il n'était pas censé rester sur place, ne cesse de clamer à qui veut bien l'entendre que tout ce qui est en train de se passer incombe entièrement à la bâtisse, disposant d'une volonté propre et guidée par la colère, hôtes comme invités sont bien décidés à découvrir la vérité, laquelle ne peut être envisagée que du strict point de vue rationnel. Impossible pour eux de penser que les meurtres ne sont pas des crimes perpétrés par un sadique, mais une vengeance mise en place par une maison hantée par des esprits démoniaques. Si la vérité importe, trouver un moyen de s'échapper et surtout survivre l'est aussi. Les voilà donc partis à la recherche d'un mécanisme capable de rouvrir le bâtiment, traversant des pièces plus lugubres les unes que les autres, témoins d'un sinistre passé, du temps où le docteur Van Hackett, interprété par Jeffrey Combs, dirigeait l'hôpital psychiatrique et pratiquait ses expérimentations sur ses patients. Murs décrépits et suintants, matériel médical rouillé et filant la chair de poule, bruit de tuyauterie ou cris d'outre-tombe, tout participe à rendre les lieux particulièrement flippants, y compris certaines images empruntant aux passages les plus terrifiants de l'échelle de Jacob, inspiration d'un certain Silent Hill. Un véritable labyrinthe dans lequel nos personnages vont avoir toutes les peines du monde à se retrouver, étant de plus confrontés à des visions d'horreur tentant de les manipuler et les terroriser, tout comme le spectateur. Humour qui fonctionne, vision horrifique efficace, le film prend des allures de fête foraine. Alors que nous passons la majeure partie du long métrage à suivre les déambulations, parfois sans logique, il faut bien l'admettre, de protagonistes pas vraiment très approfondis, il faut l'admettre aussi, dans les sous-sols de l'ancien hôpital, la Maison de l'Horreur assume totalement son aspect train fantôme, renforcé par une musique grandiloquente à base d'orgue. Si le dernier quart d'heure offre une fin assez convenue et vire un peu à l'excès dans ses effets, il ne gâche en rien un film que j'avais adoré à sa sortie et que je revois régulièrement avec le même plaisir. A noter la sortie en 2007 d'une suite, Retour à la Maison de l'Horreur, toujours avec Jeffrey Combs dans le rôle du terrible docteur Van Hackett. Si vous avez apprécié cette critique de tous les mystères, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!